Encore une fois, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Et nous poursuivons et nous allons par la grâce de Dieu terminer notre passage dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, où nous sommes en train de parler du jeûne, du vrai jeûne, selon la volonté de Dieu. Et la dernière fois, j'espère que vous n'avez pas oublié les choses. La dernière fois, vous voyez, on a vu que jeûner, c'est pas simplement prier. On a vu comment Dieu regarde à comment nous manifestons l'amour autour de nous. Prendre soin des affamés, on a vu. Prendre soin de celui qui est dans le besoin. Vraiment, c'est Dieu regarde à ça. C'est pourquoi il faut bien comprendre quand on parle du jeûne et de la prière. Normalement, la vie d'un enfant de Dieu, même tous les jours, doit être une vie de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous sommes appelés à renoncer à un certain nombre de choses pour plaire au Seigneur. Tous les jours, nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes pour plaire au Seigneur. Parce que jeûner, prier, c'est un temps où on renonce à un certain nombre de choses pendant un moment pour être pleinement dans la présence de Dieu, pour plaire à Dieu. Et c'est très important. Et j'aimerais se dire, quand on parle du jeûne et de la prière, il faut faire bien attention. Ça, il y a des gens, il y a des chrétiens qui utilisent mal le jeûne et la prière. Je donne un exemple. Des fois, il y a des chrétiens qui jeûnent et prient pour être plus puissants. Alors, ne faites jamais ça. Hein? Tu n'as pas besoin de jeûner et prier pour être puissant ni plus puissant. Il suffit de vivre dans la sainteté. Quand tu vis dans la sainteté, l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jeûnent et prient, mais au niveau de la sanctification, béni soit l'Éternel, si tu veux que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, vis dans la sainteté. Sois au top dans la sainteté. Et là, l'Esprit de Dieu n'aura pas de limite à se manifester dans ta vie. Parce que oui, on peut mal jeûner, comme on peut mal prier. Jésus a été clair, hein? N'est-ce pas? Jésus dit, ne multipliez pas des vaines paroles. Donc, quelqu'un qui multiplie des vaines paroles, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne et la prière, Dieu ne t'écoute pas. Béni soit l'Éternel. Le jeûne et la prière, c'est vraiment un moment que tu es dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on n'est pas trop entré dans ça, parce que c'est pas tellement notre sujet par rapport à ça, mais il y a plusieurs façons de jeûner, il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a des jeûnes d'humiliation, des jeûnes de consécration, des jeûnes de sanctification. Voilà. Et il y a des jeûnes aussi où simplement tu as envie d'être avec ton Dieu. Et souvent, moi, je suis convaincu que il ne faut pas attendre que l'Esprit de Dieu te dise de jeûner pour jeûner. Non. Tu peux prendre simplement être avec ton Dieu, à un moment avec ton Dieu. Tu veux simplement être avec ton Dieu et voilà. De la même manière que jeûner, hein, jeûner, tu n'es pas obligé de prier. Quelqu'un peut décider, bon, aujourd'hui, je jeûne. Et apparemment, c'est très bon pour le corps. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, on va terminer les 4 derniers versets de Ésaïe qui met l'accent sur le résultat du jeûne qui est agréable à Dieu. Ce qu'on va voir. Ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un qui a eu un temps de jeûne agréable au Seigneur. Souvenons-nous qu'au début, comment Dieu a parlé au peuple et que le peuple même, au verset 3, on a vu ça, le peuple même dit, à quoi sert-il de jeûner si tu n'entends pas? De nous humilier si tu ne le vois pas. Le peuple même a dit cela parce que le peuple a vu. Ça qui veut dire que, là encore, la Bible nous montre que un temps de jeûne, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie.
Lorsque tu sors dans un temps de jeûne, il faut qu'il y ait un changement, une transformation qui s'est opérée en toi, parce que si ton temps de jeûne a été agréable à Dieu, c'est impossible que Dieu ne te bénisse pas. C'est impossible que le Saint-Esprit ne vienne pas déposer des choses encore dans ta vie. Si ton temps de jeûne a été agréable à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on prend le temps de jeûner et prier sur plusieurs jours, l'Esprit de Dieu nous parle beaucoup. L'Esprit de Dieu nous montre un certain nombre de choses. Et c'est important. Yes. Déjà à la fin du verset 10, on s'était arrêté sur le verset 10 la dernière fois. Et à la fin du verset 10, et il est dit, ta lumière s'élèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. La dernière fois, on a parlé de cela. On a parlé de cette autorité que Dieu donne à ses enfants et surtout à son peuple, parce que Isaïe, c'est quand il concerne le peuple. Donc, on va voir les bénédictions. Les bénédictions qui coulent dans la vie de celui qui est agréable à Dieu à travers le jeûne et la prière. On va voir les bénédictions qui coulent ou qui doivent couler sur le peuple de Dieu, sur l'Église qui a passé un temps dans le jeûne et la prière. Au verset 11, il est dit, l'Éternel te guidera. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un brin d'eau dont les eaux ne déçoivent jamais. Bien aimé, est-ce que nous nous rendons compte de ce que la Bible est en train de nous dire? De ce qui se passe là. Il te dit, l'Éternel, dans cette version, sera toujours ton guide. Toujours. Souvenez-vous ce qu'on a vu au début. Au début, on ne peut pas dire ça du peuple. Parce qu'au début, Dieu a demandé au prophète de venir, de crier, de dénoncer le péché du peuple. Pourquoi le peuple jeûnait et priait et ne voyait rien? Pourquoi le peuple jeûnait et priait et la présence de Dieu n'était pas là? Et maintenant là, il te dit, après avoir que la dernière fois on a vu ce que Dieu demande, comment Dieu nous demande de nous comporter, de nous sanctifier, de ce que Dieu demande, d'aimer le prochain. Et si on rentre dans cette dimension-là, dans le jeûne et la prière, maintenant il te dit que l'Éternel sera toujours ton guide. Et ça nous ramène à Israël dans le désert. Matin, midi et soir, l'Éternel était le guide de Israël dans le désert. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi, lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, c'est d'aller encore plus loin dans l'intimité avec notre Dieu. Et si tu cherches à aller plus loin dans l'intimité avec ton Dieu, ça veut dire on retrouve aussi ton Dieu. Parce que la Bible te dit que celui qui cherche l'Éternel, et même qui cherche constamment l'Éternel. Donc il est en train de nous dire, l'Éternel te guidera constamment. L'Éternel sera toujours ton guide. Toujours. Ce qui veut dire qu'on montre bien là qu'il y a une dimension de communion là entre l'Éternel et celui ou ceux qui ont eu un temps de jeûne agréable à l'Éternel Dieu. C'est vrai que Jésus nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Jésus nous a fait cette promesse. Mais comment cette promesse s'accomplit? Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours. Mais comment cette promesse de Jésus s'accomplit? Un chrétien qui ne prie pas, est-ce que vous pensez que Jésus est avec lui tous les jours?
C'est vrai que Dieu nous fait des promesses, mais il faut voir maintenant comment la promesse que Dieu me fait, comment cette promesse-là va s'accomplir. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Mais quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, ça veut dire tous les jours, tu as besoin d'avoir une vie de prière. Tous les jours, tu as besoin d'avoir une vie de sainteté. Tous les jours, tu as besoin d'avoir une vie d'obéissance parce que Jésus t'a dit qu'il sera avec toi tous les jours. Et voilà. En entrant dans cette vie de jeûne et prière agréable à Dieu, il nous fait la promesse que Dieu va nous guider tous les jours, constamment. Il sera là. Tous les jours, il sera mon guide. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu sera ton guide? Ça veut dire tous les jours, tu vas recevoir des choses de la part de Dieu. Tous les jours, tu vas recevoir des révélations. Tous les jours, Dieu va augmenter en toi sagesse, humilité, sainteté. Parce qu'il est avec toi. Parce que si Dieu est avec toi tous les jours, parce que quand il te dit que Dieu sera ton guide constamment, ça veut dire Dieu, il est avec toi. Si Dieu est avec toi, ça veut dire tous les jours, Dieu est en train d'investir dans ta vie. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi, frère, on a besoin de comprendre. C'est pourquoi moi, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des serviteurs qui parlent même contre le jeûne, que oui, aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de jeûner. Le jeûne a une telle importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Le jeûne a une telle importance dans la vie du peuple de Dieu avec son Dieu. Et moi, j'ai besoin que tous les jours, que Dieu soit mon guide. J'ai besoin que constamment, que Dieu soit mon guide. Et il te dit constamment, constamment, la présence de Dieu est là avec toi. Et Dieu, il va te guider. Il va te guider dans le chemin que tu dois prendre tous les jours. Il te rassasiera dans les lieux arides. Il va te rassasier. Il va rassasier. Donc, littéralement, il va rassasier ton âme. Il va rassasier ton âme dans les lieux arides. Vous savez, les lieux arides, souvenez-vous de ce qu'il est dit par rapport aux démons. Qu'est-ce qu'il est dit par rapport aux démons? Quand on envoie les démons dans les lieux arides, on nous dit que les démons, surtout Matthieu 12 qui parle de ça, que lorsque l'esprit impur sort dans la vie d'un homme, il va dans les lieux arides. Et il y a quelque chose d'important qui est dit là. Lorsque le démon va dans les lieux arides, on nous dit que le démon ne trouve pas de repos. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de repos dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien dans les lieux arides. Donc, quand on parle de lieux arides, c'est un lieu qui ne fait pas bon de vivre. Mais que le chrétien peut connaître ces moments. Béni soit l'Éternel. Le chrétien peut connaître ce moment, le lieu aride, le lieu de difficulté, d'épreuve. Le lieu peut-être même que tu peux connaître des difficultés. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Même lorsque tu es dans ce lieu-là, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi il a commencé par dire que Dieu est avec toi constamment. Comme il est avec toi constamment, même quand tu es dans les lieux arides, il est là. Et non seulement il est là, mais en plus il dit qu'il te rassasie. Vous connaissez ce que Matthieu 5 dit par rapport à ça. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront, alléluia, ils seront rassasiés. Est-ce que vous imaginez la dimension de relation qu'il y a là entre ceux qui jeûnent et l'Éternel Dieu? Il parle de rassasier. Nous connaissons ce mot, n'est-ce pas, au niveau de la nourriture. Hein? Le vont manger et puis il rassasie. Qui invente ça? Hein? Ils vont, contre moi-même, n'est-ce pas? Ils vont, ils ne vont pas péter, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Alors, essayez de comprendre que la Bible te dit que Dieu va te... Il va rendre bien. Ça dit quelqu'un a rempli
de l'esprit. Même dans les lieux arides, il te le dit là, il te rassasie dans les lieux arides. Même dans les lieux arides, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais bien aimé, essayons d'imaginer, mais qui est cette personne? Vous vous rendez compte, même dans les lieux arides, tu es rempli du Saint-Esprit, tu débordes du Saint-Esprit, Dieu te rassasie de la présence de son esprit. Il y a eu des fois, comment des fois des petites choses de la vie qui ont découragé nous, qui habitent nous. Mais là, quand tu es rassasié là, les petits bitins de la vie de tous les jours là, ça ne peut faire rien. Parce que tu es rassasié de la présence de Dieu. Vous vous souvenez dans le psaume 23 ce que David dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu est là. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu rassasie son serviteur de sa présence. C'est pourquoi, bien aimé, un temps de jeûne et de prière, ça nous rapproche encore plus de Dieu. Ça nous amène à aller encore plus loin avec Dieu. Et ça amène Dieu aussi de prendre plus de place dans nos vies. Et c'est pourquoi moi, je crois qu'un enfant de Dieu doit aimer jeûner et prier. Si tu as déjà goûté à ce que c'est que le jeûne et la prière, un enfant de Dieu doit aimer ça. Si une église goûte ce que c'est que le jeûne et la prière, une église doit aimer jeûner et prier. Une église doit vouloir être toujours en train de jeûner, prier ensemble, parce qu'on voit la grâce de Dieu qui abonde. Alléluia. Il te rassasiera dans les lieux arides. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui veulent connaître cela? Qui veulent connaître que même quand tu es dans les lieux arides, mais tu es rassasié par Dieu. Tu es rassasié par ton Dieu. Laissez-moi vous dire, si on arrive dans cette dimension-là, bien aimé, mais c'est impossible que tu ne sois pas dans la joie tout le temps. Béni soit l'Éternel. Même dans les lieux arides là, ou dans la joie, ou qu'à réjouir. Parce que tu es rassasié par ton Dieu. Tu vis la présence de Dieu. Tu vis la présence de Dieu. Et redonnera de la vigueur à tes membres. Alléluia. Redonnera. Si Dieu nous demande ce temps de jeûne pour être fortifié et pour être restauré. C'est-à-dire pour qu'on soit pleinement dans ces bénédictions-là que la Bible, c'est pourquoi, bien aimé, il faut bien jeûner et prier. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça à cœur. Vraiment. N'attendez pas parce qu'on a dit que oui, on va prier pour les gens. Chaque soir, on va prier pour les gens et penser que oui, eh bien, quand le pasteur, quand le formidable, quand le fort aujourd'hui va prier pour toi, c'est ça qui va vous fortifier, vous restaurer. Non, on n'est que des instruments inutiles entre les mains de Dieu. Mais ce que nous devons rechercher, c'est que l'Esprit de Dieu puisse agir dans notre vie. L'Esprit de Dieu puisse nous fortifier. L'Esprit de Dieu puisse nous restaurer. L'Esprit de Dieu puisse nous donner de la vigueur. Là où ces temps-ci, là, au niveau de la vigueur, là, ma vigueur a pris un coup à travers cette situation d'épidémie, là. Ma vigueur a pris un coup. Là, on parle spirituellement parlant. Même si Dieu nous fortifie aussi au niveau du corps. Et là, Dieu va nous relever, redresser. Il y a un feu. Il y a un feu qui va venir encore nous s'emparer de nous, nous embraser. Parce qu'il dit, et redonnera de la vigueur à tes membres. S'il parle de redonner, ça veut dire que cela a pris un coup. Et Dieu le voit. Là où les uns les autres parmi nous, là où nous avons, par rapport à toute cette situation-là, eh bien, notre vie spirituelle
a été atteint, là, ton Dieu va te relever. Béni soit l'Éternel, il va te redresser pour que tu te mets à courir comme au temps passé, pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, et redonnera de la vigueur à tes membres. On doit rechercher cela, on doit aspirer à cela. Béni soit l'Éternel. Et je redis, ce n'est pas simplement physiquement, mais spirituellement. On a des membres physiques, mais on a des membres aussi spirituels. Et il dit que tu seras comme un jardin arrosé. Je vais revenir sur Isaïe 41, verset 10. Isaïe, on connaît Isaïe 41, verset 10. Béni soit l'Éternel. Pour nous encourager, pour vous encourager. C'est un verset qu'on connaît bien. Isaïe 41, 10. Il est dit, sois sans crainte. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. Béni soit l'Éternel. De ma droite triomphante, dans ma version, de ma droite victorieuse. Et ça, dans Isaïe, ici, là, quand il est question, je te soutiens de ma droite triomphante, il est question là du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Regardez dans ce passage, à 2 reprises, il est dit, quand je suis avec toi ou quand je suis ton Dieu. Et lorsque, bien-aimé, toi et moi, nous sommes dans ce temps de jeûne et prière avec le Dieu qui est avec nous. C'est pourquoi, pour moi, c'est impossible qu'un enfant de Dieu jeûne et prie et qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans sa vie. Qu'il n'y ait pas l'intervention divine de notre Dieu, de l'intervention puissante de notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia. Tu seras comme un jardin arrosé. Est-ce que tu as déjà vu un jardin arrosé? Moi, j'ai un jardin autour de ma maison. Et le jardin là, si tu restes trop longtemps pour venir l'arroser, vois comment est ce qui est planté. Il est tout chétif. N'est-ce pas? Soleil là qu'a malmené yo. Soleil là qu'a brûlé yo, n'est-ce pas? Et soit c'est pour yo planter là, pas Jean arrosé, soleil c'est bon. N'est-ce pas? Cela nous permet de comprendre. Et là, il dit, tu seras comme un jardin arrosé. Quand il parle d'arroser, là, c'est constamment. Constamment, tu es ce jardin qui est arrosé. Et qui dit jardin arrosé, ça veut dire, chaque fois que quelqu'un vient chercher de quoi manger, la personne va trouver dans ce jardin-là. Béni soit l'Éternel. Ce qui veut dire, ce jardin arrosé-là devient une bénédiction pour les autres. Quand les autres ont besoin de nourriture, ils vont trouver de la nourriture dans ce jardin-là. C'est-à-dire, les gens vont trouver auprès de toi ce dont ils ont besoin. C'est pour ça que Monique a gêné, puis via, il n'a pas changé, arrêtez. Non, je suis clair. Non, il y a des personnes comme ça, il y a des chrétiens comme ça, il n'y a pas gêné, mais via, il n'a pas changé. C'est-à-dire, pas Jean qui a vu dans le jardin, il y a toujours un jardin aride. Mais en qui j'en crois gêné, ou pas Jean qui a vu dans le jardin arrosé. La Bible a dit, tu seras. C'est-à-dire, à la fin de ton jeûne, et c'est pourquoi la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de jeûne et prière. Parce que je ne crois pas qu'il y a des personnes dans cette salle-là qui ne veulent pas ou ne veulent pas être un jardin arrosé constamment. Non, vous ne voulez pas ça là? Je crois que tous ici là, on aurait voulu être
un jardin constamment arrosé. Quand les gens voient, ils voient que je suis un jardin qui est constamment arrosé. Qui est-ce qui arrose ce jardin? Et Dieu arrose ce jardin de quoi? Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Il dit, tu seras un jardin constamment arrosé. C'est-à-dire la pluie du ciel vient constamment te rafraîchir. Ou constamment fraîche. Béni soit l'Éternel. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de ce que c'est que jeûner et prier. Parce que moi, effectivement, je vois tellement de personnes qui jeûnent et prient, et puis il faut vraiment demander pourquoi jeûner et prier. Beaucoup d'églises jeûnent et prient. Comment de pourquoi il y a jeûner et prier? C'est là une plus problème, plus vite. Mais la Bible nous montre que non, le vrai jeûne que Dieu demande, c'est pourquoi précédemment on a vu les choses, on a vu ce que Dieu demande. On a vu ce que Dieu demande. Et ça veut dire que des fois, nous jeûnons et prions, on ne voit pas ces choses-là parce qu'on n'a pas rempli les conditions préalables. Qui est de s'humilier, qui est de renoncer au péché, qui est de pardonner, qui est vraiment... Et lorsque tu rentres dans ton jeûne-là, automatiquement, la bénédiction de Dieu va couler sur toi. Automatiquement, tu vas devenir un jardin arrosé. Et tu seras un jardin arrosé. Et lorsque un jardin est constamment arrosé, là, vous moun passer, moun ka trouvé. Ce qui veut dire que le jardin là, arrosé là, qui a attiré les regards. Béni soit l'Éternel. Il a attiré les regards. C'est pourquoi moi, j'ai toujours été quand même impressionné de la Bible, parce que la Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Et pourtant, Jésus déplaçait des foules. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus déplaçait les foules? C'est parce que Jésus était un jardin constamment arrosé. C'est pourquoi les gens venaient. Le jardin là, il attirait les gens. Je suis allé, je crois que c'est la première ou deuxième fois que je suis allé à Taïwan. Et puis on m'a amené en voyage. Toute la famille là m'a amené en voyage. Et on m'a amené quelque part. Mais c'est un jardin qui est plus grand que le moulin. Toute qualité fleurs là. Toute qualité fleurs. Des flambeaux, gens te voient. Mais là, regardez ça, ça tellement belle. C'est tellement belle. Donc, quand la Bible parle de jardin là, on doit comprendre quel genre de chrétien on est à ce moment-là. Tellement belle. Moi, je crois que le jardin d'Éden a été, n'est-ce pas? Parce que la présence de Dieu était là. Béni soit l'Éternel. Et lorsqu'il te parle là de jardin arrosé, c'est la présence du Seigneur de Dieu, du Seigneur qui sera là. Alléluia. Et ce jardin, constamment, a du fruit, porte du fruit. Ce qui veut dire, c'est à ce moment-là, Galates 5, 22 et 23 devient une réalité. C'est à ce moment-là, Jean 14, lorsque Jésus parle, dit qu'il est le vrai cep et nous sommes les sarments, et il parle de porter beaucoup de fruits. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, frère, tout cela s'accomplit dans nos vies. Béni soit l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'on va porter beaucoup de fruits parce que je suis un jardin qui est constamment arrosé par l'Éternel Dieu. Si je suis constamment arrosé, si je suis un jardin arrosé, ça veut dire que je suis un jardin qui porte du fruit. Et tous les jours, je porte du fruit. Et plus je porte du fruit, comme je suis arrosé, plus je vais porter encore plus de le jeûne et la prière. Agréable à Dieu. Béni soit l'Éternel. Sois bien aimé, si nous comprenons la parole de Dieu, mais c'est impossible qu'on ne rentre pas dans cette dimension de jeûne et de prière. Vraiment, je vous encourage. C'est pourquoi je l'ai dit, quand on rentre dans un temps de jeûne et prière, surtout plusieurs jours, il faut passer du temps dans la repentance devant la face de Dieu. C'est pour qu'il n'y ait rien qui empêche Dieu de nous bénir. Rien du tout.
de s'humilier vraiment, de vraiment, moi, je vous ai dit ça, moi, je l'ai vécu parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, des fois prêchent contre ces choses. Moi, je l'ai vécu. Quelque chose qui s'est passé dans ma vie, je devais m'humilier devant la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu écrit dans la Bible là, sac et son envelé vivli. Au moment que j'ai prononcé ça dans un temps de jeûne, je l'ai vécu. Sac et son, je l'ai vécu. Je sais c'est une réalité. Je sais qu'un enfant de Dieu qui est vrai, qui est sincère, il le vit. Et quand tu le vis, tu le vois. Tu vois le sac et son qui est sur toi. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas vivre ça écrit en Bible. Des fois, il n'y a pas présenter nos Bibles comme si les Bibles sont un livre historique. Moi, je veux vivre tout ça écrit en Bible. Moïse voit ciel, bon Dieu, de beauté, voit ciel là, con cristal en bas. On voulait voir ça. Il a dit, bon Dieu, vous montrez Moïse, il faut montrer moi. Vous ne pouvez pas aimer Moïse qui moi. Mais des fois, il y a présenter nos Bibles comme si les Bibles sont un livre historique. Il a dit, ah, ça c'était au temps de Jésus. Ah, ça c'était au temps des apôtres. Ah, Dieu ne fait plus ça aujourd'hui. C'est cela. Tout ça, c'est un manque de foi. Ça, c'est moi. Hein? Béni soit l'Éternel. Je referme la parenthèse. Comme un brin d'eau dont les eaux ne... Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez les images qui sont employées ici. Pour te montrer ce que le peuple... Là, il parle du peuple. Hein? Mais on peut aussi prendre ça dans un sens individuel aussi. Comment le peuple va devenir? Dieu avait dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Et là, il nous dit comme un brin d'eau dont les eaux ne tarissent point. Dans ma version, ne déçoivent pas. Ce qui veut dire que là aussi, constamment, il y a de l'eau. Jésus a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Vous savez, normalement, si les gens ont soif, il faut que trouver de l'eau. Hein? Les gens qui sont dans le monde là, qui ont soif, où ces gens-là doivent trouver de l'eau? À l'église, n'est-ce pas? Normalement, l'église, c'est ça, frère. Il y a deux choses qui doivent demeurer dans l'église. C'est de l'eau et du pain chaud. On l'église souhaite commencer ni pain rassis, bon pain rassis, à c'est qu'il y a un homme qui pas bon. L'église, c'est un lieu où il y a du pain chaud. Quand les gens ont besoin, ils viennent manger du pain chaud. L'église, c'est un lieu aussi, quand les gens ont soif, ils viennent et ils trouvent de l'eau. Parce qu'il y a la présence du Seigneur qui est là. Parce que je rappelle que l'église est le corps de Christ. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, quand Moïse a frappé le rocher, maintenant le Nouveau Testament en Corinthiens vient et nous dit que le rocher que Moïse a frappé, c'était Christ. L'eau a sorti là. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand Moïse a frappé le rocher, c'est un rocher qui était là. Tout le peuple a vu, c'est un rocher. Mais Bible a vu et a dit nous que le rocher là, c'était Christ. Donc, où de l'eau sortie? L'eau là sortie à dans Christ. Donc, c'est Christ qui. Et l'église, c'est le corps de Christ. Et voilà pourquoi on doit toujours être ce brin d'eau qu'on nous parle ici, dont les eaux ne déçoivent jamais, ne tarissent jamais. Ça veut dire que l'église, dans ce lieu, il va toujours y avoir cette eau-là pour que ceux qui ont soif trouvent. Et la Bible est en train de nous dire que c'est le résultat aussi de temps de jeûne et prière. C'est le résultat de vie de jeûne et prière de l'église qui fait que l'église est un lieu où il y a cette eau-là. Que les gens puissent venir boire. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, on nous dit que tous les jours, les gens qui avaient soif, Dieu les rajoutait à l'église pour trouver de l'eau pour boire.
C'est là que j'ai fini par comprendre comment c'est important pour l'Église de jeûner, de prier. C'est là, moi, je veux vous encourager. N'attendez pas forcément que l'Esprit de Dieu vienne te dire d'aller jeûner pour aller jeûner. Non. Oui, il y a des choses où l'Esprit de Dieu, juste entre parenthèses, en méditant sur ce moment, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu, il y a des chrétiens qui raisonnent comme ça, il y a qu'à jeûner dans qui là, ils ont un gros besoin. La madame Ayoka est morte, la Maria Ayoka est morte, la madame Ayoka les enfants sont malades, hein? C'est là qu'ils vont jeûner. Vous savez que c'est un péché? Moi, je vous dis, c'est un péché. Pourquoi? Vous savez de quoi servir des bons dieux dans qui là-haut? Alors, chrétien a dit la fois jeûner dans qui jeûner, c'est des cas exceptionnels. L'habitant la red, c'est l'habitant la red où on est. Et c'est bien fait, bon Dieu, les gars, nous quand même. Hein? Et c'est pour ça que Jonas dit, bon Dieu, tu sais ce que tu fait. Et c'est pour ça que tu veux pas côté. C'est un méchant, mauvais, ou quoi béni quand même. Jonas dit, bon Dieu, tu sais ce que tu fait. C'est pour ça que tu veux. Et moi, je bénis Dieu pour ça. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Mes frères et sœurs, personnellement, Pasteur Kali, moi, je crois que considérer Dieu comme ça, c'est pas bien. Considérer que tu peux jeûner que l'heure, la red, non. Béni soit l'Éternel. Grâce à toi, verset 12. C'est pas fini, frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que la vie de l'Église, lorsque l'Église jeûne et prie comme Dieu demande, ce que ta vie peut être? Parce que ce qui est valable pour le peuple, là, c'est valable pour chacun de nous, individuellement parlant. Et je crois que si nous comprenons ce que la Bible est en train de nous enseigner là, je crois que ceux d'entre nous là, peut-être que tu n'as jamais jeûné, ça doit te donner envie. Envie de passer du temps dans le jeûne et la prière devant la face de Dieu. Si nous comprenons ce que la Bible est en train de nous dire, il dit grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes, dans ma version, sur d'anciennes ruines. Alléluia. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu deviens quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu deviens à ce moment-là? Vous devez comprendre la parole. Hein? Il dit que les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu vas devenir un sujet de restauration pour les autres. Béni soit l'Éternel. Dans une autre version, lorsqu'il dit grâce à toi, il dit de par toi. De par toi. Donc tu es vraiment devenu un sujet de bénédiction pour les autres. À l'exemple de Jésus-Christ. Parce que ce début du verset-là concerne aussi le Christ. Si quelqu'un est en Christ, nous reconnaissons, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Et regardez, il dit les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il y a un relèvement, il y a une restauration, il y a une transformation encore qui va se produire. Non seulement Dieu restaure, mais toi-même tu deviens aussi un sujet de restauration pour les autres. Les autres pourront être restaurés à travers toi. C'est pourquoi nous ici, dans la vision que Dieu nous a donnée ici à l'église, il dit qu'il a fait de cette église un lieu de restauration. Et il y a beaucoup de personnes que Dieu restaure, Dieu envoie ici pour être restaurés. Parce que Dieu nous a donné ça. Et c'est pourquoi Dieu nous donne, même si bitten raide, mais de toujours persévérer ensemble dans la prière. Pour voir s'accomplir ce que Dieu nous a dit. L'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Mais remarquez bien, il dit, grâce à toi, parce que tu jeûnes comme je demande.
Je veux faire de toi un sujet de restauration. Je veux faire de vous un lieu de restauration. Ça dit, frère, c'est plus encore, nous verrons la main de Dieu amener des personnes pour être restaurées dans sa présence, dans sa maison. Parce que Dieu va faire de nous. Il dit, grâce à toi, grâce à vous. Il y en a qui vont être restaurés, qui vont être relevés. Parce que nous décidons par la grâce de Dieu de jeûner comme Dieu nous demande. Tu relèveras les fondations des générations passées. Voyez, il parle de relever. Il parle de reconstruction, de rétablissement. Voilà ce que le peuple de Dieu qui jeûne selon le cœur de Dieu va devenir. On t'appellera, nous dit ici, on t'appellera réparateur de brèches. Alléluia. On t'appellera réparateur de brèches. Ce que Jésus était. Et Jésus, c'est celui qui avait une vie de jeûne et prière. Jésus a passé du temps dans le jeûne et la prière. Ce qui veut dire que quand on est dans cette dimension de jeûne et de prière, à ce moment-là, on devient vraiment comme Christ. À ce moment-là, on est Christ parce que les mêmes choses qui ont été dites pour Christ, que Christ va faire, l'Église va le faire aussi. Vous savez ce que la Bible dit du roseau là? Le roseau qui était là, il dit que Christ ne l'a pas cassé. C'est pourquoi il dit réparateur de brèches. On a un pasteur là, on l'a placé pasteur dans une église à bon problème, mais il était un petit peu orgueilleux. Il dit, je suis un réparateur de brèches. Et oui, des doigts. Non, il faut faire attention à certaines choses. Il faut faire attention à certaines choses. C'est lorsque tu es dans la présence de Dieu. Et vous savez, ce pasteur-là, il est tellement réparateur de brèches. Il vient dans l'église, il dit l'église, ils n'ont pas né à goumer contre le diable. Laissez le diable tranquille. Il ne faut pas entrer dans le combat spirituel, ça, laisse ça tranquille. Mais ils sont réparateurs de brèches. Donc, en passant, qui brèche, c'est à réparer là? Parce que moi, ça, pour réparer brèche, il faut pas dire bon coup. Et que le diable pas manier les enfants, bon Dieu. C'est moi, quand je prie pour l'église, j'interdis au diable de toucher aux enfants de Dieu. Je l'interdis. Et c'est ça. Moi, tout gens en garder télé, on voit tout berger, il y a un chien, des pour un loup à venir, des pour un ennemi à venir là. Et puis interdit manier ces brebis là. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Réparateur. Et regardez, il dit, on t'appellera. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Est-ce que vous voyez? Réparateur de brèches, restaure les chemins, rend le pays habitable. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Le résultat, les bénédictions qui coulent d'un vrai temps de jeûne et de prière. Ça, Israël n'était pas ça. Hein? Mais Dieu est en train de dire, et l'Éternel est en train de dire à Israël, si vous jeûnez comme je vous demande là, mi-ça qui arrive, mi-ça qui vient. Des réparateurs de brèches, des personnes qui restaurent les sentiers, les chemins. Et tout ça aussi, toutes ces images-là, nous les connaissons bien, bien aimés. Le mot chemin, ni tout. Il y a ça quoi, ni de Paul Vitin. Là, on va tomber dedans. On va tomber dedans, mais vous-même, tout corps, n'est-ce pas? Non, moi seulement ça va arriver. Hein? Là où la tombe dedans, là, tout corps, n'est-ce pas? Et puis, nos sociétés qui là, et qui cavine, mais puis réparer, et qui a gratté, qui a bitin. Est-ce que vous vous rendez compte?
L'Église a cette mission. De ce que nous voyons là, ce qu'on est en train de voir là, ça veut dire qu'à ce moment-là, vraiment, l'Esprit de Dieu prend toute sa place. C'est pourquoi lorsqu'on jeûne et prie, c'est pour que le Saint-Esprit puisse prendre encore plus de place. C'est pour qu'on voit encore l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Qu'on voit l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Béni soit l'Éternel. Celui qui restaure les chemins, les voies des autres, les autres qui n'arrivent pas à marcher bien, les autres qui sont brateux, les autres qui mènent des combats contre les péchés des fois, les autres qui sont faibles dans la foi. Tu es là pour les restaurer. Tu es là pour les amener à marcher dans le bon chemin. Tu es là pour les guider dans le bon chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Tu es là pour les guider dans la présence du Seigneur. Tu es là pour les guider à marcher, à suivre le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Si tu retiens ton pied, verset 13, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour. Quand il parle là de retenir ses pieds, c'est tout ce qui est mal. Tout ce qui est mal. Quand il parle de retenir, c'est-à-dire de ne pas marcher dans des sentiers qui ne sont pas agréables à Dieu. De ne pas faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. C'est pourquoi après il dit, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour. C'est-à-dire le sabbat était un temps pour le peuple de Dieu, où le peuple arrêtait de faire, de travailler, de faire tout ce qu'il plaisait au peuple. C'était un temps où le peuple arrêtait. Et c'est pourquoi un temps de jeûne aussi, c'est un temps où il y a un certain nombre de choses qu'on arrête de faire pour être pleinement dans la présence de Dieu. C'est ça le sabbat. C'est pourquoi il fait appel au sabbat ici. Pourquoi? Parce que le peuple, comme on a vu au début, le peuple jeûnait, mais continuait à faire ses affaires. Ce qui était un péché. Et ce qui empêchait à Dieu de les bénir. Ce qui empêchait que leur jeûne était agréable à Dieu. C'est pourquoi quand on se lance dans un temps de jeûne et prière, il y a des choses qu'on met à côté. On met la télé à côté. On met la nourriture à côté. C'est pourquoi on doit manger le plus simple possible, n'est-ce pas? Là, on a fait salade de la paille, acheter un bon vinaigrette là. Moi, maintenant, dans les jeunes là, soit les légumes, plus vite dans l'huile. Et des fois, même l'huile en bas mettre. En étant en canard, il a dans l'eau là, vous savez, l'apôtre Paul a dit, je traite. Et des fois, nous avons des problèmes à traiter comme nous. C'est pour ça que nous des chrétiens, depuis qu'on est jeune et prière, à en manger bien, alors ils n'ont pas envie de faire. Et sans se rendre compte, vente à venir bon Dieu. Parce que si vous ne pouvez pas priver vente d'un bitin pour être dans la présence de Dieu, c'est que vente c'est bon Dieu. Paul dit, je traite durement mon corps. Oui, c'est traiter durement son corps, hein, pas baisser. On dit, non, là, nous sommes gênés. Qui vous voulez, qui vous voulez pas, en Dieu, nous sommes gênés. Là, nous sommes gênés, qui vont dire, pour je viens de cochon aussi. Mais pour l'instant, là, nous sommes gênés. Ça, il faut savoir parler pour son corps, hein, comme il faut savoir parler pour son âme. Dit là, non, nous en jeune. Là, on a fait, on dit, non, paix là, nous en jeune. A te dit, nous sommes jeune, paix là. Mais là, il fait, on dit, pas où je viens de essayer. Peut-être au 10e jour, là, ça va rester 11 jours, quand pour 11 jours encore. Non, là, on peut arrêter. Hein. Non, là, je suis clair, je suis sérieux. Là, on peut arrêter. Parce que si on n'est pas capable, alors, on est 365 jours l'année là, on t'y veut jour des jeunes et puis bon, de tout corps, on va faire mal parce qu'on va manger comme on a mangé avant. Mais il faut convertir. Non, maman, quand vous convertir. Et puis, pourquoi nous allons dire, je t'aime. Qui je t'aime là, ça là?
Et quand on dit, madame, je t'aime là, et vous, amis, vous dit, là, je t'aime. Pas passer pour un travail ou. Non, non, il y a une événement arrêté. La Bible de Jésus quittait trône, il quittait gloire, il quittait tout bitin pour. Alors, si vous ne pouvez pas quitter des fois un des petits moments, surtout, effectivement, non, mais je sais que ça dérange de ces personnes ici, hein. Parce que c'est la fin de l'année, famille qui invite, c'est là mon qui a fait tout qualité bon manger, cochon, bitin. Nous décidons de réfléchir à ça, hein. C'est pour ça que ces pasteurs-là, ils mettent gêné là. Mais moi, ça va pas moi. Il n'y a pas forcément pour mon faire. Mais là, on arrive à un dossier. Facilement, du bon Dieu, des genoux pas fait. Alors, débrouillez bon Dieu. Alors, si on me dit, moi, pas l'amour. Mais pas rien bon Dieu qui m'a demandé de faire bon Dieu parce que Jésus est à la croix pour moi. Jésus est à la croix pour moi. Alors, c'est manger pollo et pollo, mais pollo et pollo sans l'huile. Et si vous ventre m'a dit, on a du pain là. Là, nous que fin gêner, prier, on bon. Oui, on bon colombo, on bon viande cochon ou si on bon. Oui, mais pour l'instant là, c'est moi qui a décidé. Béni soit l'Éternel, je referme la parenthèse. Il dit pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour. Est-ce qu'un temps de jeûne et prière pour nous, c'est un saint moment que nous allons passer dans la présence de Dieu? C'est pourquoi si c'est un saint moment, alors je consacre ce temps-là à mon Dieu. C'est très important. Après, regardez ce qu'il est dit. Si tu qualifies le sabbat de délicieux, pourquoi? Je vous dis, parce que le sabbat, c'est un temps où le peuple mettait tout de côté pour être avec son Dieu. Le sabbat, c'est un temps que Dieu demandait à son peuple de sanctifier le sabbat. C'était un jour saint, et parce que c'était un jour saint pour le peuple, alors le peuple ne faisait pas de travaux. Le peuple ne faisait pas un certain nombre de choses. Le peuple interrompait leurs affaires lucratives. Ils arrêtaient avec ça pour être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que ce temps de jeûne aussi pour nous, c'est vraiment un moment agréable à Dieu. C'est pourquoi il dit, voici le jeûne que je préconise. Au verset 6, Dieu nous a parlé de ça. Il a parlé de temps agréable à Dieu. Un jour, la fin du verset 5, un jour agréable à l'Éternel Dieu. Est-ce que nous considérons le temps de jeûne comme ça? Un moment agréable à Dieu. Et tellement c'est agréable à Dieu. Des fois, je ne veux même pas que ça s'arrête. Tellement je suis bien dans la présence de Dieu. Tellement Dieu me bénit. Alléluia. Si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, voyez trois choses ici. Il parle de délicieux, de saint et de glorieux. C'est ce que le jeûne et la prière doit être pour nous. Ça doit être un moment délicieux. Parce que je suis dans la présence de Dieu. On a vu tout à l'heure, il parle de jardin arrosé. Dieu est en train de m'arroser. Dieu est en train de répandre ses bénédictions sur moi. Donc, c'est un moment délicieux dans la présence de mon Dieu. C'est un moment où je suis en train de prendre mon pied avec mon Dieu. Parce que Dieu voit que j'ai décidé de mettre un certain nombre de choses de côté pour être dans sa présence. Béni soit l'Éternel. Il continue en disant, et si tu le glorifies, nous avons besoin de glorifier ce temps, ce moment. En ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours. C'est pourquoi, frère, jeûner, prier, ça doit nous coûter. Si ça ne te coûte rien, ce n'est pas jeûner, prier. Il y a des personnes des fois qui disent, ah, je vais jeûner 40 jours. Là, il fait 11 semaines, après, il va commencer à manger bon manger. Après 3 jours, là, il fait bon manger. Bon, non, 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 ça c'est vraiment prendre Dieu pour... Vous savez, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il va récolter. Frère et sœur, de tout ce qu'on parle là, c'est la disposition du cœur.
C'est pourquoi tu sais, tu vas entrer dans un temps de jeûne. Bien avant, tu prépares ce temps-là. Tu commences à prier. Tu commences à demander à l'Esprit de Dieu de te préparer, de te disposer. Pour que ce qu'on est en train de voir là, pour que tu puisses vivre ça. Bien-aimé, je répète, on vit ce qu'on croit. Si tu crois que ton temps de jeûne n'a pu être délicieux, sain, glorieux, alors tu vas vivre ça. Tu vas vivre un moment de délicieux avec le Seigneur. Un moment vraiment agréable avec le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et le verset 14, il dit, alors, tu feras de l'Éternel tes, béni soit l'Éternel. Pourquoi tu vas faire de l'Éternel tes délices? Tu as passé ce temps de jeûne et de prière dans la présence de ton Dieu. Tu as vu comment ton Dieu t'a béni. Tu as vu comment Dieu, même comme dit Éphésiens 3:20, que Dieu a fait au-delà de ce que tu as demandé. Dieu t'a exaucé de là. Alors, souvenez-vous au début d'Ésaïe 58, comment Dieu a parlé du peuple. Et maintenant, à la fin, comment il parle. Que si le peuple rentre dans cette dimension de jeûne et de prière agréable à Dieu, alors il dit, alors tu feras de l'Éternel tes délices. Tes délices. Parce que tu as vu comment l'Éternel t'a béni. Comment l'Éternel a pris soin de toi. Si tu fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire que si tu rentres dans ce temps de jeûne-là, l'Éternel était déjà tes délices, ça va augmenter. Ça va être encore plus. L'Éternel va devenir encore plus tes délices. Tu vas manger, tu vas dévorer l'Éternel encore plus. C'est-à-dire, tu vas prier encore plus, tu vas louer encore plus, tu vas adorer encore plus. Tu vas obéir encore plus à l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu as vécu quelque chose d'extraordinaire avec lui. Alléluia. Tu feras de l'Éternel tes délices. Et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te transporterai sur les hauteurs du pays. Regardez ce que la Bible dit. Alléluia. Et je te ferai monter sur les hauteurs du... Ouais, il te parle de... Je vais te faire monter. Ce qui veut dire qu'au début de ton jeûne, tu étais à un niveau. Tu étais à un niveau. Quand tu termines ton jeûne, là où tu étais, tu n'es plus là. Tu es plus haut que là où tu étais. Tu es plus haut que là où tu as commencé ton jeûne. Ça, il faut se entre parenthèses. Il y a des enfants de Dieu qui commencent leur vie chrétienne au pied de la montagne. Nous commençons toute notre vie chrétienne au pied de la montagne. Et il y a des enfants de Dieu ils commencent leur vie chrétienne au pied de la montagne et ils finissent leur vie chrétienne au pied de la montagne. Ça, ce sont les chrétiens que la Bible dit seront sauvés, mais comme au travers du feu. Si tu commences ta vie chrétienne au pied de la montagne, tu ne peux pas terminer ta vie chrétienne au pied de la montagne. Un jour, je vais parler de ça parce que le Seigneur m'a permis de comprendre des choses à ce niveau-là. La vie chrétienne, c'est que tu es en train de monter pour arriver au sommet. Et tout le monde est en train de monter pour arriver au sommet. Mais si vous restez naquis au pied de la montagne là, vous avez un problème. Je referme la parenthèse. Il dit, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Là, c'est la notion de, là encore, de domination. Dieu t'amène à dominer sur le pays. Dieu amène l'Église à dominer sur le pays. Et si Dieu t'amène en hauteur sur le pays, ça veut dire que toutes les puissances des ténèbres qui dominent le pays là, toi tu es plus haut qu'eux. Ça veut dire toi à ce moment-là tu les écrases. Toi à ce moment-là tu les détruis. C'est pourquoi les églises qui ne jeûnent pas et prient disent qu'il y a un bon problème. Parce que ça, c'est le jeûne et la prière qui t'amènent là. Puisque c'est dans Isaïe 58 qu'il est parlé de ça. C'est pourquoi on est des chrétiens, on dit,
Ah, je ne serai jamais là que toujours. Il ne va ni prier, ni gêner rien. Mais ou la tête. En passant la tête à qui bite là? Non, voilà. Le résultat, la bénédiction qui coule du jeûne et de la prière. Dieu va t'élever. Dieu va élever l'Église. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, moi je crois, pourquoi Dieu veut nous fortifier. Dieu veut fortifier l'Église. Dieu veut restaurer l'Église. C'est pour amener l'Église dans les hauteurs. Parce que si tu n'es pas fortifié, si tu n'es pas restauré, si tu es un chrétien qui est malade, qui est chétif, Dieu ne peut pas t'amener en hauteur. Encore une fois, soldat blessé par la guerre. Non, c'est pendant la guerre, des fois, il y a blessé, mais ou pour même avoir blessé. Non, quand il y a la guerre en pleine forme, il y a la rigole, on peut blesser pendant. Béni soit l'Éternel. Ce qui veut dire, on nous montre, tu feras de l'Éternel tes délices et je te transporterai sous les hauteurs du pays. Je mets juste en passant, on n'a pas le temps d'entrer plein de... Regardez bien le Seigneur Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit va amener Jésus dans le désert pour être... C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Dieu va nous élever, nous transporter sous les hauteurs du pays. Dieu va nous amener à dominer sur le pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père. C'est-à-dire qu'il va recevoir toutes les promesses que Dieu a fait à Jacob. Ici, Jacob, on va le remplacer par Christ. Béni soit l'Éternel. On remplace Jacob ici par Christ. Je te nourrirai de l'héritage de Christ, ton frère. Parce que Christ est notre frère. C'est pourquoi en Corinthiens, il dit que le Amen est en Christ. Lorsque tu pries, tu demandes quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit de prier au nom de Jésus. Parce que tous les Amen sont en Jésus. Quand tu pries au nom de Jésus, ta vie est conforme à ce que la Bible enseigne. Alors maintenant, Dieu, il te donne ce qu'il a promis à son fils de donner à son épouse. C'est comme ça fonctionne. Le père, il donne à l'épouse ce qu'il a promis de donner à l'époux. Parce que c'est ce qui est sur l'époux qui coule sur l'épouse. C'est pourquoi il te parle d'héritage là. Et c'est pourquoi nous sommes devenus co-héritiers. Héritiers de Dieu et nous partageons l'héritage avec Christ. Christ partage l'héritage avec nous. Donc maintenant, il nous donne ce qu'il faut. Est-ce que vous voyez jusqu'où amène le jeûne et la prière? Parce que nous recevons toutes les héritages, l'héritage qui est en Christ, que nous puissions les recevoir. Toutefois, je crois bien aimé, si nous comprenons la parole de Dieu, alors nous allons aimer, jeûner, prier. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Et nous connaissons Nom 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a décidé, il va l'exécuter. Béni soit l'Éternel. Il dit car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce qui veut dire ce que la bouche de l'Éternel a dit, c'est ce qui va se faire. Tout ce qu'on vient de dire là, que Dieu dit qu'il va donner pour celui ou pour ceux qui pratiquent le vrai jeûne, tout ce que sa bouche a dit là qu'il va faire, tout ce qu'on vient de lire là, ça va se faire. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons le saisir par la foi. Si tu décides d'avoir, si tu crois de tout ton cœur que Dieu vraiment nous appelle à ce temps de jeûne et prière, tu dois désirer recevoir toutes ces bénédictions. Tu dois désirer voir qu'à la fin, lorsque le 31 décembre arrivera, que tu dois vraiment
Béni soit l'Éternel. Désirez que Dieu puisse bénir, te bénir et bénir l'Église. Que l'Église reçoive ce qu'on a vu. Que toi, tu reçois ce qu'on a vu. Béni soit l'Éternel.